Là, il est midi 34. Je sors là d'un un entretien assez bizarre. Je sais pas pourquoi. Bon, il y avait pas. L'interlocuteur appelle et il met la conversation comme si à trois personnes. Et en fait, l'autre personne, on entend de loin, de loin, de loin, de loin. L'autre, je suis obligée de me concentrer pour l'entendre. Et donc voilà. Et donc, bon, l'entretien se fait presque comme ça, mais je n'entends pas tout. Je n'entends pas tous les éléments, mais bon, je trouve plutôt que bon, bon, il n'y avait pas lieu de faire un entretien comme ça, à trois comme ça, téléphonique. Bon, là, je vais finaliser ça. J'ai terminé les... Et pour revenir à ce que je disais, c'est dommage de mettre des équipes mobiles qui font que de l'intra-hospitalier. C'est important qu'une équipe mobile va vers les personnes parce que souvent vous avez des personnes qui notamment ne veulent pas ouvrir leur porte ou voilà, ne répondent que à des personnes bien spécifiquement. Et donc, et donc voilà. Et donc c'est un peu c'est un peu dommage, je dirais, quand ça reste dans le milieu hospitalier, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de pouvoir. C'est un peu compliqué de pouvoir savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, moi, j'ai cette volonté de ne pas vouloir. Vous savez, parce que des fois, vous avez des éléments d'information qui sont peut-être erronés, même les mails. Les mails, on ne sait jamais qui est derrière un mail. Un mail, ça se pirate. Et un mail qui se pirate, il peut y avoir des personnes mal intentionnées ou ça peut être dans les fréquentations, si éventuellement la personne a des mauvaises fréquentations. Ça peut être dans les fréquentations, une personne qui prenne son ordinateur et qui s'amuse un peu avec la boîte mail de l'autre, en fait. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, vérifier véritablement l'information avant d'agir parce qu'il peut y avoir plein d'éléments qui faussent le jugement et qui amènent à agir un peu, vous savez, dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça crée un sentiment d'urgence immédiat et comme on veut être dans l'urgence immédiate, on va vouloir mettre en place une action pour remédier à cette urgence immédiate. Et finalement, en fait, c'est des services sociaux qui se trompent. Une erreur sociale, je dirais, puisque qui ne correspond pas du tout à la réalité de la situation de la personne, quoi, en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans la méfiance. Et à contrario, là, j'ai une personne qui m'oriente vers les autres membres de sa famille euh, directement, alors que bon, moi, c'est la personne concernée que je souhaitais avoir en communication. C'est voilà, c'est quand vous avez, il faut prendre le temps de l'investigation. Il faut prendre le temps de l'analyse, de l'investigation, de la vérification de l'information, tout ça. C'est pour ça que le rythme de fois des situations peut diverger selon la situation des personnes. On ne traite jamais un dossier de la même, traite jamais un dossier de la même manière, concrètement. Voilà.
faire une visite